Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la respiration. Dans le cadre de la gestion du stress, la respiration c'est l'élément incontournable, voire fondamental. Il n'y a pas une méthode des médecines alternatives ou parallèles ou énergétiques qui ne s'appuie pas sur la respiration. Il y a une raison très simple à ça, c'est qu'on a un muscle particulier qui est le moteur de la respiration et qui s'appelle le diaphragme. Et ce diaphragme, il a une particularité, c'est le seul muscle du corps qui a une double innervation, c'est-à-dire qu'en fait, il a à la fois une innervation volontaire, vous pouvez choisir quand est-ce que vous inspirez, quand est-ce que vous expirez, et puis il y a aussi une innervation involontaire, c'est-à-dire qu'avant que je vous parle de votre respiration, vous n'aviez pas besoin, et heureusement, de penser à respirer, ça se fait d'une manière complètement automatique. Alors, il y a des choses assez intéressantes autour de cette double innervation. La première, c'est finalement de se dire que lorsque vous avez l'opportunité d'amener votre attention sur votre respiration, spontanément, vous allez prendre le contrôle dessus. Alors ça, c'est une petite leçon assez intéressante, c'est même quelque chose qui nous parle de la nature humaine, c'est que finalement, lorsqu'on a une possibilité de prendre le pouvoir ou le contrôle sur quelque chose, naturellement, nous allons le faire. C'est presque un réflexe biologique. Le fait de rester dans l'observation de sa respiration sans pour autant prendre le contrôle, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile et qui demande sans doute des années, voire des dizaines d'années de méditation. Rester passif par rapport à son activité interne, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il y a un deuxième message qui est beaucoup plus intéressant derrière, c'est le fait que même si on contrôle notre respiration, ce contrôle, il a ses limites. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet ouvrage extraordinaire qui est une référence en termes de littérature française, c'est Astérix et Obélix en Hispanie. Il y avait ce petit garçon qui s'appelle Pépé, qui était le fils du chef du village, qui avait cette capacité à faire des caprices et à retenir sa respiration jusqu'à ce qu'il obtienne finalement ce qu'il voulait. Le problème, c'est qu'on ne savait pas, en tout cas à l'époque, que finalement, tôt ou tard, la nature allait reprendre ses droits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous retenez votre souffle, il y a un moment donné, le système nerveux profond va simplement reprendre le contrôle et donc vous ne pouvez pas mourir d'étouffement. Vous pouvez éventuellement, si vous avez la tête dans l'eau, mourir noyé, mais vous ne pourrez pas mourir d'étouffement, en tout cas d'un étouffement volontaire. Et donc votre contrôle, il a ses limites. Et ça nous pose un message qui est extrêmement important, c'est que finalement le système volontaire a ses limites et que le système non volontaire prendra toujours le dessus pour restaurer, en tout cas essayer de restaurer l'équilibre. Alors on peut parler de système nerveux volontaire ou système nerveux involontaire, mais on peut aussi parler de conscient et d'inconscient. Et donc c'est là qu'interviennent aussi les notions de acte manqué. On peut aussi parler d'acte réussi, tout dépend de quel point de vue on se place. Quand on a un petit pépin, un incident, une chute, une glissade, du point de vue du conscient, c'est un acte effectivement qu'on a raté. Par contre, c'est souvent un message du système nerveux central qui essaye précisément de nous envoyer une information, de nous faire entendre quelque chose, de nous empêcher de faire quelque chose ou de nous obliger à faire quelque chose. Les actes manqués, il y a toujours deux questions à se poser, c'est qu'est-ce que ça oblige à faire et qu'est-ce que ça empêche de faire. Revenons à la respiration. On voit bien que le diaphragme, en fait, c'est la rencontre entre le volontaire et le non volontaire, entre le conscient et l'inconscient. Et c'est là précisément qu'on a quelque chose à faire, puisque notre inconscient, il porte des désirs profonds, il porte les aspirations de l'âme, il porte finalement des élans fondateurs et des valeurs qui vont nous emmener dans certaines directions. Et puis au quotidien, avec notre éducation, avec finalement des désirs qui ont été plus ou moins éduqués, programmés par notre environnement, mais qui ne sont pas des désirs réels, on se retrouve à prendre parfois d'autres directions. Et là, effectivement, on peut être déchiré à l'intérieur. Et la santé et le bien-être psychologique et biologique, l'épanouissement de l'être, ça passe par l'idée d'être beaucoup plus dans l'unité, c'est-à-dire que nos actions soient le reflet de ce qui se vit à l'intérieur et que finalement nos actions vont nourrir et contenter ce qui se passe à l'intérieur. Finalement, c'est de ça dont il est question avec la respiration, c'est de réunir, de remettre en adéquation, de remettre en harmonie le conscient et l'inconscient, le volontaire et l'involontaire. Prendre du temps pour respirer, c'est prendre le temps pour rééquilibrer notre diapason intérieur, notre instrument intérieur, et donc se remettre sur notre fréquence à nous et pas celle d'une éducation,
pas celle de « il faut que »,« c'est bien de faire que », etc. Celle qu'on ressent profondément. C'est ce qui nous permet aussi de vivre réellement ce qu'on a à l'intérieur, nos besoins et notre nature profonde. La respiration, ça va permettre, par un travail régulier, lent et profond, d'équilibrer notre système nerveux. Ça va équilibrer le système organique, ça va équilibrer le système cardiaque. Ça va vraiment ramener de l'unité et ça va permettre à l'ensemble de nos cellules de vibrer à l'unisson. Donc la respiration, ça peut commencer par 5 minutes par jour, par 10 minutes par jour. La respiration, il y en a de grands nombres. Vous avez les techniques de cohérence cardiaque, vous avez les 49 respirations, vous avez les techniques de sophro, vous avez un grand nombre de méthodes et on en verra ensemble quelques-unes. Quoi qu'il en soit, chaque jour, prendre le temps de respirer, c'est prendre le temps de se réaligner, de se retrouver, de s'équilibrer et surtout de s'harmoniser à l'intérieur, conscient et inconscient. Et donc ça fait partie effectivement des choses essentielles pour pouvoir chaque jour faire un pas supplémentaire sur le chemin de la santé et du bien-être. Voilà, je vous souhaite de respirer en conscience chaque jour. Il y a un vieil adage chinois qui dit « bien respirer, c'est bien vivre ». Respirer petitement, c'est vivre petitement. Eh bien, je vous souhaite de bien respirer, de vivre pleinement, de respirer pleinement chaque jour, chaque geste, chaque acte. Et souvenez-vous, chaque jour, un pas